Bonjour, c'est un plaisir et un privilège pour moi de m'adresser à nouveau à vous ce matin. Je vous propose de poursuivre notre réflexion autour de cette thématique de la vie en abondance tirée de ce célèbre passage dans l'évangile de Jean au chapitre 10 où Jésus se déclare comme le bon berger. Nous allons lire à partir du verset 7 et nous lirons jusqu'au verset 16. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous avons déjà réfléchi ensemble à ce que signifie ce texte. Nous l'avons abordé sous l'angle d'une réflexion autour de ce qu'est la vie en abondance, aussi de ce qu'elle n'est pas. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre en réfléchissant à la manière dont nous transmettons cette vie, à l'image que nous en donnons à ceux qui nous observent. Nous sommes ici en train de parler de notre témoignage. Tout comme toute parabole, l'auditeur ou le lecteur, c'est-à-dire nous-mêmes, l'auditeur ou le lecteur dispose de plusieurs portes d'entrée. Nous pouvons nous situer dans cette histoire de différentes manières, dans différents rôles. À qui est-ce que je m'identifie parmi les personnages ou les protagonistes, on va dire, de cette parabole? Bien sûr, le plus évident, c'est de s'identifier aux moutons que le berger soigne, conduit et protège. Mais la question que ne pouvaient manquer de se poser les auditeurs de l'époque, c'était qui sont en réalité les voleurs et les brigands dont Jésus parle. Et puis, il y a aussi un deuxième groupe de personnes dont il est question, et de toute évidence ce ne sont pas les mêmes, qui sont les simples salariés, voire même nous poser la question, qui sont les loups. Le plus simple, c'est d'identifier ces personnes malfaisantes aux autres, les autorités religieuses, les chefs avec qui Jésus venait d'avoir un entretien tendu, conflictuel, qui nous est relaté dans le chapitre précédent, le chapitre 9. Mais l'utilisation même d'une parabole nous pousse à nous demander si c'est la seule interprétation possible. En racontant ainsi une parabole, Jésus nous invite à réfléchir comment nous aurions réagi dans d'autres rôles que celui des brebis. Là où je veux en venir, c'est que Jésus nous encourage ainsi à nous interroger sur notre attitude envers les brebis. Les paraboles étaient également des leçons indirectes adressées aux disciples. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes des disciples et nous partageons beaucoup des rôles et des responsabilités que Jésus avait confiées à l'époque à ses disciples. Nous ne pouvons pas écouter cette parabole donc sans nous interroger sur la part de responsabilité que nous portons à l'égard de ceux que le berger veut soigner, conduire et protéger, y compris ceux dont il est question au verset 16, les brebis qui ne sont pas de cet enclos. Jésus faisait certainement référence par cette expression aux chrétiens non juifs des siècles suivants.
Mais nous ne faisons pas violence au texte en l'interprétant de manière à inclure toutes celles et tous ceux qui se joindraient par la suite au troupeau de Dieu, quelle que soit leur origine. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous indique que Jésus s'intéressait de très près à l'image que nous donnons de la foi chrétienne, c'est-à-dire de la vie que nous menons avec lui. C'est notamment le cas de sa prière dans Jean chapitre 17. Il se préoccupe du regard des autres et de la façon dont ils perçoivent notre témoignage. Lorsque nous voulons réfléchir à la manière dont nous sommes perçus par ceux qui nous entourent, ceux qui nous observent, nous devons bien sûr réfléchir à la manière dont nous présentons la foi et dans la manière dont les autres vont interpréter nos exigences de foi envers nous-mêmes et aussi envers eux. Nous savons que la foi chrétienne change notre façon de nous comporter, ou en tout cas elle devrait le faire, n'est-ce pas? Il est question tout simplement de l'obéissance que chaque chrétien doit au Seigneur. À ce propos, nous pouvons être très exigeants à l'égard de nous-mêmes, et nous pouvons en tant que chrétiens être très exigeants à l'égard des autres. J'ai récemment été invité à manger chez une famille de chrétiens avec plusieurs enfants adolescents. J'ai été merveilleusement accueilli. Leur témoignage de conversion et de service chrétien était impressionnant. Ils avaient des projets pour leur église locale qui étaient enthousiasmants et pendant le repas, le père de famille m'a beaucoup parlé de ce qu'il espérait accomplir pour le Seigneur. Mais il exprimait souvent dans ses propos un sentiment d'insuffisance dans le domaine de sa propre piété, de son propre engagement pour le Seigneur. Il voulait mieux servir Dieu avec plus d'énergie, plus de dynamisme, plus de passion et de dévouement. Il trouvait que son engagement était toujours insuffisant en raison de la grandeur de ce que Dieu avait accompli pour lui. Sa reconnaissance pour ce que le Seigneur lui avait donné était indéniable. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'en pensaient ses enfants. Ils étaient là en train d'écouter leur père, mais pouvaient-ils seulement imaginer être à la hauteur de telles exigences dans le témoignage et dans la piété? Il y avait certes une vie abondante dans les propos de cet homme, mais était-ce vraiment la vie abondante que Dieu souhaite pour nous? Il exprimait en fait une insatisfaction constante qu'il se dirigeait envers lui-même, mais qui m'interrogeait sur la manière dont c'était perçu par les siens, par ceux qui l'observaient. Lorsque nous parlons de la vie que nous menons pour Dieu, donnons-nous envie à ceux qui nous observent? Attention aux beaux témoignages. Parfois, nous pouvons éprouver une certaine insuffisance en écoutant les témoignages de réussite ou de guérison, notamment dans les biographies des grands chrétiens, des servantes, des serviteurs de Dieu. Je me souviens d'une amie qui tenait à me faire lire la biographie d'un missionnaire qui relatait la manière dont il avait déménagé sa famille, y compris de jeunes enfants, au centre d'Amsterdam, dans un quartier de la ville où se trouvent les sex shops, les vitrines où se montrent les prostituées et un intense trafic de drogue. Il y avait commencé une œuvre d'évangélisation, faisant confiance que Dieu protégerait sa famille et ses enfants. Et ce livre relatait les grandes victoires de cette expérience, donnait effectivement gloire à Dieu. Ce n'était pas un homme qui attirait à lui-même la gloire ou qui se donnait le mérite de ce qu'il avait accompli. Il donnait la gloire à Dieu pour ce qui est advenu. Mais pour une histoire comme celle-là, qui se termine bien et qui devient donc un livre, combien d'autres histoires finissent mal? Les gens qui échouent dans leurs entreprises missionnaires ou dans leurs projets d'église n'écrivent pas de livres pour en parler. Il y a donc un danger à promouvoir les récits de réussite comme étant des exemples à imiter. Cela peut mettre une pression terrible sur ceux qui veulent servir le Seigneur, mais pour qui la situation n'évolue pas de manière aussi heureuse. Quelle raison donnons-nous donc pour vouloir suivre
le bon berger. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, de l'importance de cheminer avec le bon berger, il me semble qu'il nous faut réfléchir à la manière dont nous décrivons nos motivations. Bien sûr, nos paroles comptent. Que disons-nous dans notre témoignage verbal? Pourquoi suivre le bon berger? Mais il est évident que nos interlocuteurs ne nous croiront pas uniquement sur parole. Ils voudront également observer la manière dont nos paroles sont traduites dans notre vie quotidienne. Parler d'une vie abondante ne suffit pas si nous vivons de manière coincée, formatée ou crispée. Pour être perçu comme authentique, notre témoignage devra aussi se refléter dans notre manière de vivre. Je propose 2 motivations principales pour suivre le bon berger. La première, c'est la relation qui nous relie à Jésus. Et la seconde, c'est le fait que nous sommes sa création. La relation qui nous relie avec Jésus, avec le bon berger, est décrite dans ce texte avec beaucoup d'importance, comme étant très importante, avec beaucoup de beauté, et elle situe la fidélité des brebis dans le cadre de l'intimité qu'elles ont avec le berger. Le verset 14 nous dit qu'elles le connaissent, et il les connaît. Verset 15, il les aime tellement qu'il est prêt à donner sa vie pour elles. Verset 16, sa voix les rassure. C'est un écho du verset 4 de ce même chapitre, où Jésus mentionne que les brebis reconnaissent la voix de leur vrai berger. Ces versets décrivent une obéissance qui n'est pas motivée par la crainte d'être puni ou exclu, mais qui est motivée par le désir de plaire à celui qui nous aime et que nous aimons. Mais il y a aussi une autre raison de suivre le bon berger. Il y a tout simplement le fait que les brebis sont les siennes, lui appartiennent. Et pour nous, cela se traduit par le fait que nous sommes la création de Dieu. Vous avez peut-être entendu l'histoire d'un automobiliste au début du XXe siècle qui conduisait une Ford T et qui est tombé en panne. Alors, la Ford Model T était la première automobile fabriquée en série grâce au génie de Henry Ford, l'inventeur. Fabriquée en série, la Ford T était donc la première voiture accessible au grand public. Alors un jour, un homme qui conduit sa Model T tombe en panne sur une route de campagne. Il ouvre le capot, il regarde cet enchevêtrement de tuyaux et de pièces mécaniques auxquelles il ne comprend absolument rien. Il se demande ce qu'il va faire. Sur ce, passe une autre Ford T sur la route. Et voyant le véhicule en panne, cette seconde voiture s'arrête. Un homme en descend et s'approche de la première voiture. Il pose quelques questions sur la panne, puis il retourne à son propre véhicule et revient avec une caisse à outils. Il se penche au-dessus du moteur, effectue quelques gestes qui paraissent mystérieux aux premiers voyageurs, puis il demande au conducteur de remettre le moteur en marche. À la surprise du premier homme, du conducteur, le véhicule redémarre tout de suite. Il est bien sûr très reconnaissant et il remercie son bienfaiteur. Il se présente et puis l'autre, celui qui a su réparer la panne, se présente à son tour. Ford, Henry Ford, heureux de vous avoir rencontré. S'il savait réparer la voiture, c'est qu'il en était l'inventeur. Il en est de même avec Dieu. La seconde raison pour laquelle nous faisons bien de suivre Jésus, c'est qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Il sait comment nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous fonctionnons de manière optimale. Il sait nous réparer lorsque nous sommes cassés. Et les instructions qu'il nous donne pour vivre notre vie représentent, je dirais, les préconisations du fabricant, le mode d'emploi pour que tout se passe au mieux. C'est pourquoi lorsque nous enseignons l'obéissance à Dieu, nous faisons bien de savoir répondre à la question, et nous faisons bien d'y avoir répondu nous-mêmes intérieurement au préalable. Pourquoi devrions-nous obéir à Dieu? Pourquoi suivre
le bon berger. Et pour vivre la vie en abondance, la vraie, il nous faut aussi réfléchir à ce genre de choses. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles nous voulons suivre le bon berger. Ce n'est pas simplement une obéissance aveugle. Nous sommes motivés par toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de raisons qui nous poussent à l'aimer, à le suivre, à aller là où il nous demande d'aller et où il nous accompagne. Un autre facteur important auquel il nous faut réfléchir lorsque nous voulons mieux présenter la vie abondante que Jésus nous propose, c'est de réfléchir à notre authenticité, l'authenticité de nos paroles évidemment, mais aussi l'authenticité de la vie que nous menons. Il est important que nos contemporains puissent observer l'authenticité de la vie abondante chez nous. Puis plusieurs pièges nous guettent lorsque nous cherchons à communiquer l'Évangile, notamment celui de limiter notre discours à des déclarations, déclarer la vérité, annoncer la vérité. Ce que nous appelons évangélisation se réduit souvent à l'annonce de certaines informations qui, pour autant qu'elles soient vraies, demeurent inefficaces si nos interlocuteurs ne voient pas en quoi notre message les concerne. La vérité dite ou écrite n'est efficace que lorsqu'elle est vécue dans le cadre d'un échange authentique. De plus, il ne suffit pas de veiller à l'adéquation entre nos paroles et nos gestes, encore faut-il donner à ceux qui nous écoutent l'occasion de vérifier cette adéquation, c'est-à-dire de vivre notre témoignage dans le contexte d'une réelle relation, qui n'est pas simplement une annonce de propos ou d'informations. Nos contemporains veulent des valeurs plus que des vérités, des conversations plus que des annonces, du temps plus que des paroles. La Bible accorde une importance primordiale à la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'une vérité doctrinale ou théologique désincarnée. Cette vérité doit également toucher tous les domaines de notre existence. Je pense à toutes les occasions où, en tant que pasteur ou aumônier, j'ai dû aborder les problèmes de l'Église ou les problèmes entre chrétiens avec des personnes qui pensaient découvrir dans la foi la solution de leurs problèmes. Nous savons que les chrétiens se disputent parfois. Nous connaissons les tensions, les déceptions, les prières qui ne sont pas toujours exaucées comme nous l'aurions souhaité. Si nous donnons l'impression à nos interlocuteurs que nous suivons Jésus parce qu'il va résoudre leurs problèmes ou que nous suivons Jésus parce qu'il résout nos problèmes et répond à toutes nos questions, ils ne manqueront pas de nous le reprocher lorsqu'ils découvriront la vérité. Or, si nous osons dès le début admettre nos failles, reconnaître nos échecs, nous aurons déjà surmonté quelques obstacles. Nous ne devrions pas forcément craindre d'être honnêtes dans la façon dont nous présentons la foi. Non seulement devrions-nous accorder une priorité absolue à la vérité, simplement par obéissance à Dieu, évidemment, mais la réalité de la vie et du monde font que nous ne pouvons pas longtemps maintenir l'illusion et la dissimulation. La vérité finira par se savoir. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Lors de mes déplacements dans différentes églises, il m'est souvent arrivé d'être accueilli chez des gens que je ne connais pas ou que je connais peu. J'avoue être toujours un petit peu plus à l'aise lorsque je suis accueilli quelque part où le ménage n'est pas absolument parfait. Moi non plus, dans mon bureau, je ne suis pas maniaque du ménage et de la propreté. Alors je suis toujours un petit peu plus à l'aise lorsque je suis accueilli quelque part où je ne suis pas intimidé par la perfection des lieux. C'est pourquoi il me semble que c'est important de ne pas chercher à présenter une image parfaite de la vie en abondance que nous propose Jésus. Elle est peut-être parfaite dans la façon dont Jésus la propose, mais elle n'est pas parfaite dans la manière dont nous la vivons et l'expérimentons. Dieu accueille des gens imparfaits, souvent compliqués,
et il nous arrive souvent de nous planter, y compris dans notre cheminement spirituel. Peut-être rendrons-nous la vie chrétienne un peu plus accessible et plus réaliste aux yeux de nos contemporains si nous ne cherchons pas à présenter une image trop parfaite de nous-mêmes et de nos églises, ce qui leur permettra certainement de voir au-delà de nous pour apercevoir la grâce parfaite du Christ. L'impératif biblique de vérité concerne aussi notre communication dans tous les domaines, y compris sur les réseaux sociaux par exemple. J'ai une fois signalé sur la page Facebook d'un ami chrétien qu'il venait d'afficher sur sa page une image fausse, c'est-à-dire retouchée, pour discréditer un politicien très en vue. Je savais que les convictions politiques de mon ami ne correspondaient pas du tout à celles de ce politicien, et je n'avais pas non plus personnellement particulièrement d'affection pour cette figure publique. Lorsque j'ai signalé à mon ami qu'il avait posté une image dont le propos était de répandre un mensonge à propos de ce politicien, l'ami chrétien m'a répondu « Oui, il ne l'a peut-être pas fait, mais il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. » Pour lui, ce n'était pas grave de propager un mensonge par Facebook, du moment que cela allait dans les sens de ses convictions et correspondait à ce qu'il considérait comme une éthique chrétienne. J'ai tenté de lui expliquer qu'en tant que chrétiens, nous avons un devoir de vérité. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos interlocuteurs nous croient lorsque nous parlons de Jésus, si nous nous permettons de mentir lorsque nous parlons d'un politicien dont nous n'apprécions pas le programme politique. Et puis, j'aimerais terminer avec une dernière facette de la vie abondante qui transparaît dans ce passage et qui me semble très important pour communiquer de manière efficace la vie abondante que nous vivons avec Jésus. C'est que la vie abondante entraîne une vie généreuse. Il s'agit de la générosité avec laquelle le berger traite les brebis. Et visiblement, il souhaite que ces brebis apprennent à l'imiter. Cette générosité se trouve déjà au verset 9, où Jésus parle d'une liberté, d'un foisonnement, de quelque chose qui déborde. Il nous parle tout d'abord d'entrer et de sortir, et de la facilité avec laquelle les brebis pourront se nourrir. Et c'est aussi ce qui transparaît au verset 10, lorsqu'il parle de la vie en abondance qu'il propose, avant de mentionner qu'il donne lui-même sa vie sans compter, généreusement pour ses brebis. Au verset 16, lorsqu'il parle des brebis qui rejoindront le troupeau dans l'avenir, il semble vouloir devancer la crainte de celles et ceux qui pourraient vouloir garder les privilèges de la vie chrétienne pour eux-mêmes. Cette extension généreuse et expansive de l'offre du salut a été bien entendu concrétisée lors des premiers temps de l'Église, lorsque les chrétiens de tous les peuples se sont joints aux chrétiens d'origine juive, non pas pour les remplacer, mais pour venir compléter ce que Jésus appelle ici un seul troupeau. Quand nous parlons de la vie que Jésus nous propose, de cette grâce dont nous bénéficions, nous n'avons pas à craindre une pénurie. L'abondance de vie et de grâce dont nous bénéficions nous permet de partager avec générosité. La crainte de ne pas disposer d'une suffisance pour nos propres besoins est un des moteurs des communautarismes et des exclusions. Ce genre de crainte n'a pas de place chez le chrétien qui a compris la générosité du bon berger. Il y a de nombreuses années, j'étais moniteur d'école du dimanche dans une église du sud de la France. Nous appelions ça le culte des enfants. Il arrivait que le culte des enfants, dans les salles qui lui étaient réservées, il arrivait que le culte des adultes dure un peu plus longtemps que le culte des enfants. Et les enfants disposaient donc de quelques minutes pour s'occuper
avant de rejoindre leurs parents. Le groupe que j'animais se retrouvait dans une pièce où était située une table de baby-foot. Et un jour, après après justement le culte des enfants, j'étais en train de ranger les affaires de mon groupe et 3 garçons sont venus disputer une partie de baby-foot. 2 d'entre eux étaient plus jeunes, avaient peut-être 7 ou 8 ans, et le troisième, l'aîné, en avait 11 ou 12. Évidemment, les 2 plus jeunes ont fait équipe contre l'aîné. Et pendant qu'ils jouaient, une fillette est venue regarder la partie. Il se trouve que cette petite fille provenait d'un contexte familial défavorisé et avait beaucoup de mal à se faire des copines pour plein de raisons, y compris son comportement et aussi certains autres aspects de sa personne qui avaient tendance à rebuter les enfants de son âge. Alors, ce jour-là, les 2 garçons les 2 plus jeunes garçons finissent par gagner la partie. Alors, la question se pose évidemment, on fait la revanche, on joue la revanche. C'est alors que la petite fille s'exclame « Moi aussi je veux jouer. Qui me veut dans son équipe ?» Moi, de mon côté, tranquillement en train de ranger mes affaires, j'observais la scène et j'écoutais. J'ai eu un moment de frayeur, car il était évident que les 3 garçons n'avaient pas envie d'inclure la petite fille dans leur partie. Ils n'avaient pas envie de jouer avec elle. De plus, à cet âge-là, les enfants sont rarement délicats dans la manière dont ils se traitent entre eux. Mais après un instant de silence gêné, le plus grand des garçons a dit à la petite fille « Moi, je te veux dans mon équipe. Viens, on va les battre. » Vous auriez dû voir le sourire qui a illuminé le visage de cette fillette ce jour-là. On aurait dit un rayon de soleil qui perçait à travers les nuages sombres. J'étais reconnaissant au grand garçon, ce jour-là, qui avait su valoriser quelqu'un que la plupart des gens dévalorisaient. Mais j'ai reconnu aussi dans cette petite scène une image de la façon dont Dieu nous accueille. Nous avons un rôle similaire à l'égard de ceux qui ne font pas encore partie de l'équipe, de ceux dont Jésus parlait en disant « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Il y a dans ces paroles de Jésus un défi. À nous de le relever. Amen.